voilà, demain, le monde entier célèbre la journée internationale du vivre ensemble, mesdames et messieurs. Mais quel est le rôle de la jeunesse? Lorsqu'on parle du vivre ensemble, nous aurons sur ce plateau Fortuné Arolonsou, c'est un jeune leader. Il va nous parler du vivre ensemble, son expérience à lui. Il sera accompagné tout à l'heure de Fulgencia Rontondi, mais d'abord, voici ce reportage. Axé sur le thème « Les mécanismes du vivre ensemble au sein de l'espace du Conseil de l'Entente », ils devront maîtriser les enjeux et défis de l'intégration pour mieux impacter leur communauté. Depuis longtemps déjà, les populations se déplacent, les populations émigrent. Dans notre espace, il y a beaucoup de mouvements de population. On a envie de perpétuer ces habitudes-là. D'où la nécessité de votre thème, de vivre ensemble. Donc c'est très important que vous puissiez être déjà conscient, à savoir que dans la différence, on peut vivre harmonieusement ensemble. Le choix du thème n'est pas anodin. Il traduit un besoin réel, celui de pallier aux problèmes liés à l'intégration de la jeunesse. 4 thématiques à aborder au programme: l'intégration, l'immigration, l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Personnellement, je me focalise sur le point de l'intégration, sur l'aspect socio-culturel et aussi au niveau économique. Et on retrouve sur le plateau, comme je l'annonçais, Fulgencia. Bonsoir, heureuse. C'est comment? Ça va bien. Ça va bien. Ouais, c'est la pleine forme. En tout cas, je le sens. Nous sommes avec Fortuné Awissou, jeune leader. Évidemment. Très bien habillé. Alors, merci beaucoup. Ah, c'est une célébration ici, hein. Vous êtes en eux, là. Ah, évidemment. Comme ça, c'est déjà le vivre ensemble. Alors, on célèbre la journée demain, la journée internationale du vivre ensemble demain, mais vous avez décidé d'aborder le sujet, de présenter le rôle des jeunes dans le vivre ensemble, ce concept-là. Ce qui justifie d'ailleurs le choix vers notre invité. Il est un jeune leader, vous l'aviez dit. Il répond au nom de Fortuné Awissou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. Alors, dites-nous, une journée internationale pour le vivre ensemble, pour vous, c'est opportun? Oui, le vivre ensemble doit se revivre autrement. Parce qu'aujourd'hui, vous allez sentir avec nous et que chaque pays et où chaque jeune se retrouve dans des milieux où il est interpellé à mieux écouter son prochain. Et c'est le moment pour nous d'annoncer à tout un chacun et à ceux-là qui ne savent pas qu'une telle journée se célèbre. Et le 16 prochain, c'est... Demain donc? Demain donc, c'est la journée internationale de vivre ensemble. Très souvent, on parle de la paix, mais ici, nous allons parler de la façon dont les jeunes s'impliquent véritablement pour établir dans la société une solidarité. Alors, que représente le vivre ensemble aujourd'hui pour la jeunesse? Oui, le vivre ensemble représente, c'est un mécanisme de solidarité et de tolérance, de justice et de responsabilité en général. Et chaque personne, chaque jeune doit se retrouver dans ses valeurs afin de définir un plan pour ne pas chercher à piétiner les valeurs de l'autre afin de rester ensemble. Vous voyez. Et vous allez constater que la société se regroupe plusieurs types de personnes, d'ethnie ou de religion, ou de, comment on appelle, des éducations bien différentes. Et c'est l'occasion pour préciser et inviter chaque jeune à mieux écouter son prochain dans n'importe quelle langue et l'accepter d'abord. C'est dans l'acceptation de l'autre que nous puissions revivre ensemble, vivre ensemble par des projets que nous pouvons avoir en commun. Oui, vous êtes jeune leader et tout. Alors dites-nous, quelles sont les actions que vous menez pour mobiliser davantage la jeunesse? Oui, les actions que nous essayons toujours d'effectuer au niveau national et sous-régional à travers, par exemple, les conférences et les forums que nous organisons, afin de définir les stratégies qu'il faut pour pouvoir faire de ces stratégies des plaidoyers auprès des autorités, afin de faciliter pour la jeunesse des conditions favorables pour que le vivre ensemble soit une chose réelle, pour que l'apaisement de tout un chacun de nous soit une chose réelle.
Vous pensez que la jeunesse béninoise, elle fait la culture du vivre ensemble? Évidemment, évidemment. À travers déjà notre éducation, et le Béninois intègre, comme les Burkinabés le disaient très souvent, un pays intègre. Aujourd'hui au Bénin, il y a beaucoup de nos frères amis des autres pays qui sont ici au Bénin, qui représentent déjà un taux de 2% de la population du Bénin, ou déjà par exemple les Nigériens, les Togolais. Mais si vous prenez par exemple le marché d'Atopa, comme on le dit, le marché d'Atopa n'est pas constitué seulement des Béninois. Il y a les Togolais, les Nigériens, les Centrafricains. C'est un marché international. Donc déjà, le vivre ensemble se revivre déjà dans ces milieux. Et pour y toucher de doigt à ces, à ces milieux, il faut se rapprocher. Il faut vivre des moments de distraction, d'harmonisation, de convivialité, afin de comprendre l'origine de l'autre et de l'accepter, évidemment. Alors, puisqu'on parle de vivre ensemble, on parle aussi de l'intégration. Quels sont les défis aujourd'hui qui s'opposent à la jeunesse? Oui, aujourd'hui, et pour parler plus de l'intégration dans le sens du vivre ensemble, il faut avoir des projets communautaires, des projets qui rassemblent 2 ou 3 personnes qui ne sont pas du même pays et qui regroupent 2 à 3, avoir les mêmes projets. Aujourd'hui, dans le cadre on parle de la mondialisation, tout le champ de l'information à la technologie, il faut associer les idées des autres pays afin de développer une harmonie de projets pour pouvoir impacter la sous-région. Donc, par exemple... Est-ce que vous avez peut-être un projet faire dans votre pays est déjà développé ailleurs et plus peaufiné peut-être? Évidemment, évidemment. Par exemple, nous avons initié, par exemple, et créé son entreprise en 9 jours. Et d'abord, en premier lieu, nous avions donné de formation à ces jeunes pour les amener à savoir élaborer les plans d'affaires et enfin de les regrouper maintenant dans un même creuset pour proposer des projets d'impact qui peuvent regrouper, se retrouver dans les autres pays. Vous voyez, donc c'est en cela que les jeunes, nous jeunes, nous pouvions participer pleinement au vivre ensemble. Mais c'est facile pour vous de vivre ensemble? Oui, c'est facile. J'ai eu une image tout à l'heure, ils ont mis vivre ensemble, un défi. Ah oui. Bon, c'est facile parce que si vous respectez, comme le dit toujours, les valeurs qui sont issues du principe du vivre ensemble, ça, ce serait très facile, comme je viens de le souligner au début. Vous voyez. Alors, vous l'avez dit, hein, la jeunesse doit se serrer les coudes aujourd'hui, que ce soit les jeunes du Bénin et que les jeunes d'ailleurs, ils doivent se réunir dans un creuset et discuter des problèmes de leur temps, de leur génération. Évidemment, évidemment. Et vous allez constater que depuis un moment, il y a des conférences, des forums qui s'organisent, des ateliers qui s'organisent au niveau de la sous-région pour parler du vivre ensemble en allant vers le libre ensemble. Donc, dès que nous parlons de circulation des biens et des personnes, ça fait partie des principes du vivre ensemble. Vous voyez. Et au niveau de nos frontières, vous allez sentir qu'il y a un brassage au niveau de nos frontières. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin constitue, comme on appelle, un pays carrefour aux autres pays. Vous voyez. Donc, s'il y avait eu, par exemple, de tensions à ces gens, on ne va pas vivre en paix. Donc, aujourd'hui, le Bénin se retrouve dans une position où le vivre ensemble se vit convenablement à partir de ces principes. Et que nous évitons les autres jeunes de la sous-région et de se conformer aux principes de vivre ensemble, enfin de ne pas piétiner l'autre dans ses actions, de ne pas piétiner ses valeurs et qu'ensemble avoir des projets communautaires. Mais vous êtes d'une association de jeunes, n'est-ce pas? Vous êtes un jeune leader. Oui. Le travail ensemble en communauté, rien que des jeunes, c'est facile à faire, c'est facile à vivre? Ah oui, il faut d'abord avoir une vision, parce que d'abord travailler ensemble, c'est d'avoir une vision. Et dans ces mêmes visions, il faut développer des principes pour pouvoir respecter les objectifs. Donc, c'est un peu ça. Si d'abord, au début, vous n'avez pas une vision et que vous regroupez pour faire quelque chose, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs. Vous voyez. Et dans ces visions, il faut avoir des principes. Ce que l'autre doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Donc, le partage, ça se retrouve toujours dans le partage de nos responsabilités. Donc tout retourne sur les valeurs du vivre ensemble
qui est la solidarité, la tolérance, la justice et la responsabilité. Tout simplement. Vous voyez, donc c'est en général un peu ça. D'accord. Mais lors de ces ateliers, vous avez parlé des ateliers, des conférences, des forums et tout. Je sais que les jeunes prennent souvent des décisions. Est-ce que c'est transmis à qui de droit? Oui. Bon, dans ces événements, il faut souligner que l'État accompagne les jeunes techniquement dans l'élaboration de nos plans de plaidoirie. Très souvent, nous sollicitons l'appui technique des ministères, dans le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de l'intégration, le ministère de la jeunesse et du loisir, dans le cadre sur le plan national. Il y a aussi les organisations OIF aussi qui ont aussi leur politique. Ces plans stratégiques que nous élaborons, nous essayerons toujours de les introduire auprès de ces ministères qu'enfin, au cours des sommets des chefs d'État ou le sommet des ministres de la francophonie, par exemple de la Conféges, du Conseil de l'Entente, de la CEDEAO, lors de ces rencontres, puissent discuter de nos plaidoiries, afin d'obtenir un résultat pour la jeunesse. Mais de comprendre en même temps que nous, jeunes, nous-mêmes, on doit prendre notre, qu'on appelle, bâton de pèlerin, destin en main, pour dire oui. Après validation de ces propositions, il faudrait qu'on aille à la phase de valorisation de ces principes qui a été adopté par nos chefs d'État. Vous voyez, très souvent, c'est ce que nous observons. Nous nous mobilisons pour revendiquer. On nous donne ce que nous revendiquons, mais après tout, c'est du statu quo. On ne constate pas de suivi des organisations ou de la société civile très souvent dans ces choses. Et d'autres choses est réclamées en même temps. Alors que ce qu'on a, les valeurs qu'on a auparavant, ne sont pas du tout exploitées. On a de la valeur, en fait. Évidemment. Alors, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez? Ok, il faut que la jeunesse se mobilise de temps en temps. Organise beaucoup et sensibilise les jeunes autour du vivre ensemble, qui est d'ailleurs, comment on appelle, un atout pour nous jeunes, et de rester ensemble pour avoir des projets ensemble. Alors, vous avez compris, heureuse, c'est possible de vivre ensemble. Oui, surtout au niveau des associations de jeunes. Voilà. Il faut laisser les petites histoires et tout ça, et puis les inégalités et tout ça, et puis travailler pour la nation, vivre ensemble pour la paix. Pour la paix, évidemment. Merci pour le choix du sujet. C'est demain en tout cas la journée, mesdames et messieurs, mais nous avons abordé le sujet déjà ce jour pour vous dire un peu ce que c'est que le vivre ensemble et puis le rôle des jeunes. On était avec Fortuné Aouissou, un jeune leader. Merci. Merci. Bon retour, bonne soirée. Merci beaucoup.